Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Rizlen Zouak. Rizlen, comment vas-tu? Très bien, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu présent pour l'invitation pour le podcast. Merci à toi. J'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs d'After Fight qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Rizlen Zouak, je suis combattante de MMA. J'ai fait une reconversion dans le MMA. Avant, j'étais une ancienne internationale de judo où j'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques et j'ai fait plusieurs fois les championnats du monde. J'ai fait 3 fois championne d'Afrique, championne d'Europe par équipe. Bon, j'ai fait 10 ans en équipe de France. Après, j'ai fini ma carrière pour le Maroc. En fait, j'ai 2 palmarès avec 2 pays différents. Et voilà, je suis franco-marocaine et je fais du MMA pour la team MMA Factory. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc tu as commencé par le judo, comment les sports de combat sont arrivés dans ta vie? Déjà, du côté de ma maman, on est une famille de sport on fait que des sports de combat. Mon grand-père était, c'est un boxeur, boxe anglaise, il boxait avec Marcel Cerdan, c'était son meilleur ami. Donc déjà voilà, et mes oncles du côté de ma mère, c'était des lutteurs. Après voilà, à l'âge de 6 ans, je faisais du tennis et en face, il y avait le judo et je regardais souvent le judo donc voilà. Depuis l'âge de 6 ans, je me suis mise au judo, j'ai fait 25 ans de judo. Tu as eu un très très gros palmarès en judo. Tu as été aussi dans un niveau, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu retiens de ces compétitions et de l'esprit aussi du judo si tu devais différencier la différence entre le MMA et le judo d'un point de vue spirituel, j'ai envie de dire, avant de parler de l'aspect sportif? Non, il y a pas trop de différence. Dans tous les sports de combat, on a un respect envers l'adversaire. Il y a pas grand-chose en différence, hein, franchement, je vois la même chose, hein, sauf qu'en MMA, c'est tous les sports de combat en un. Il y a plus de choses à apprendre et après les Jeux olympiques, c'est un monde à part. C'est voilà quoi, c'est une belle expérience, les tous les sportifs qu'on voit à la télé, tu les vois manger à côté de toi, donc puis ils sont simples, il y a pas la grosse tête, même si c'est des stars. Et tu parlais que dans ta famille, tu avais de la boxe anglaise, de la lutte. Pourquoi t'être orienté vers le judo? Est-ce que c'était au point de vue localisation? On sait que c'est ce qui se faisait beaucoup en France. Non, je faisais du tennis, en fait. Et en face, il y avait le judo et du coup, je regardais tout le temps le judo et j'étais une bagarreuse quand j'étais petite et du coup, mes parents m'ont mise dans le judo et l'entraîneur, c'était un ami d'enfance de ma maman donc voilà, j'ai testé et puis ça m'a plu. Donc, tu as fait une transition en MMA. Ouais. Comment elle s'est passée, cette transition en MMA? On peut voir aussi à ton palmarès qui est quand même assez intéressant. Tu as 6 victoires et 4 défaites. Tu as commencé aussi, il me semble, au Cage Warrior, Ouais, avec Léa où, Macour. où- voilà, où tu t'es imposé et tu as gagné. Ouais, Donc, j'ai vraiment, fait ça, j'y suis allée au culot, dans la catégorie au-dessus, Fernand il m'a dit, voilà, j'ai dit: «Bah, vas-y, OK, on prend, hein». Et à la base, je devais donc, commencer en mars. Je devais faire mon premier combat un mois avant mon apprentissage. Après mon apprentissage, 1 mois et demi, 2 mois et la fille, s'était pris un KO 2 semaines avant et ça a été annulé et du coup, j'ai primé Léa Macour et voilà. tu as fait du circuit amateur avant? Non, jamais. J'y suis allée comme ça. En fait, j'ai rencontré Fernand Lopez, quand j'étais à l'INSEP et il m'a parlé du MMA et je connaissais pas et j'ai regardé et vu que moi je suis une bagarreuse, j'ai dit: «Ah ça me plaît et tout, j'aimerais bien» et en fait, je lui avais dit qu'après ma carrière de judo, je viendrais dans sa salle et je testerais et je pensais pas que ça allait me plaire autant et en fait, j'ai commencé là-bas pour faire la préparation physique. À l'époque, c'était le CrossFight et en fait, j'ai regardé les mecs s'entraîner et ça m'a et j'ai appris en regardant. Mon cerveau, il a enregistré une fois que après les Jeux de Rio, une fois que j'ai commencé l'apprentissage de la boxe et tout, j'ai progressé très vite parce que vu que mon cerveau, il a enregistré, c'est venu très vite. Est-ce que tu as eu des difficultés justement à adapter ton striking? Parce que, étant donné que tu viens du judo, on sait que tu dois avoir un très très bon grip et une facilité à faire des projections ainsi que des balayages.
Est-ce que ça n'a pas trop été une difficulté de justement de se mettre au MMA? Ah si, ça a été dur parce que moi, quand j'ai commencé le MMA, je ne savais pas boxer, je ne savais pas donner de coups de pied, je faisais des trucs à l'arrache, hein. Moi, j'étais comme ça, je ne savais rien faire. Vraiment, je ne savais pas donner un coup de poing, rien du tout. Et voilà, je suis une acharnée de travail et j'ai travaillé dur pour, voilà, pour progresser. Je travaille encore dur, à l'heure actuelle, parce que voilà quoi, c'est pas je viens pas de la boxe anglaise. C'est comme si je disais à un mec de la boxe anglaise de faire des projections de judo, bah, il y a des trucs qu'il va pas savoir faire. Bah, moi, il y a des trucs aussi en boxe que, voilà, que j'ai des lacunes et que j'apprends toujours et même en pied-point, en tout. De toute façon, je néglige aucun truc, j'apprends tout. Et tu t'entraînes au MMA Factory? Oui, Comment ça se passe, tes entraînements? On t'y voit régulièrement là-bas? oui, Est-ce tous que les tu peux jours. nous parler un peu de ta préparation? Bah, je m'entraîne tous les jours et 2 fois par jour et voilà, il y a des fois, il y a le sparring, il y a la préparation physique, il y a les pas d'ours avec Fernand Lopez, il y a, le grappling. Je travaille aussi avec mon mari qui est aussi combattant de MMA. Je travaille beaucoup avec lui aussi. Il m'apprend, bah, l'anglaise et le grappling vu que c'est son domaine. Et voilà quoi, puis en même temps j'entraîne les petits donc Ah, tu t'occupes de la section kids aussi? ouais, au Venom Training Avec... Camp. Ouais, et du coup, non, j'aime beaucoup courir quand je suis en perte de poids. J'aime beaucoup, c'est psychologique, j'aime beaucoup courir et j'aime mon préparateur Congolo. Il y a pas longtemps que je l'ai eu, il m'a fait un gros travail et ça s'est vu sur mon dernier combat, que psychologiquement j'étais pas comme les autres fois. Et ben, tu as connu un grand succès au judo. Est-ce que tu as des objectifs dans le MMA? Quels sont tes objectifs à long terme? Bah, ce qui est écrit sur ton t-shirt, ça m'a après Ouais, bien sûr. Ben, bah, justement, c'est le voilà, t'es déjà dans une grosse organisation qui, oui, j'ai pas ah, encore le t-shirt, mais ça devrait pas tarder bah, parce je peux que t'envoyer franchement, avec plaisir. Non, bah, ou- à chaque fois qu'on parle avec Fernand, on dit l'UFC, à chaque fois ça me porte la poisse, je perds. ouais, c'est ce que, Donc on a décidé de plus parler de ça parce que voilà, je suis dans les petits papiers, les gens ne pensent que c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Et donc à chaque fois quand il faut enchaîner une victoire, donc je ne parle plus de ça. Je te dis step by step, on verra, voilà. yes. Je préfère pas plus parler de ce mot-là. C'est dans mon objectif, je suis une compétitrice. Au judo, c'est les Jeux olympiques. Bah, le MMA, c'est l'UFC, hein. Voilà. Et, euh, et au niveau de Arès, est-ce que tu peux nous parler de cette organisation? Parce que ben, tu as connu les organisations étrangères. Mmh. Aussi, je ne sais pas si tu as fait des compétitions en France de judo. Quelle différence il y a avec justement avec le judo au niveau des compétitions et qu'est-ce que ça fait de combattre sur le sol français en MMA? Bah, on peut pas trop comparer le judo et le MMA parce que les compétitions de judo, c'est sur une seule journée, il y a plusieurs combats. Mais je peux comparer par rapport, le Grand Chelem de Paris, le tournoi qu'a Bercy du judo. C'est le tournoi le attendu, quand on est judoka et tout, Bah, Arès, c'est pareil et Arès, pour moi, c'est le mini UFC. J'ai fait, FFA Challenge, j'ai fait MMA-GP ou des magnifiques, organisations, hein. Et mais Arès, il y a un plus, c'est vraiment le protocole de l'UFC. Déjà, les arbitres, c'est des arbitres de l'UFC, les cutman de l'UFC et ils ont mis la barre très, très haute. Et non, non, au niveau du suivi, au niveau de tout, c'est le même proto tu vois, l'UFC, c'est exactement la même chose. Donc et je pense c'est comme ça que Dana White se dit: «Si ça marche avec l'ARES, ça va marcher avec l'UFC». Donc et c'est pour ça que je pense qu'il y a dernièrement, il a dit il allait avoir, l'UFC bientôt à Paris. Quand il a vu que le succès qu'il y a de l'ARES, je pense que ça lui a donné envie, aussi, que l'UFC arrive vite. Et je te parle beaucoup du judo, mais je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup de combattants de judo qui n'étaient pas pour le MMA. Je sais que c'est une fédération, si mes sources sont bonnes, je ne veux pas trop m'avancer, mais qui était contre justement le MMA.
toi, qu'est-ce que tu en pensais à ce moment-là justement du MMA? Ah, Est-ce que c'est vraiment des... Ouais. au contraire, moi, c'est un sport comme tous les autres. Il y a du respect, il y a de tout. C'est pas du free fight, hein. Il y a un vrai règlement. Maintenant, voilà, le président de la fédération de judo, il était contre le MMA, mais quand il fallait prendre le MMA dans une fédération, il était là, hein. Il voulait le MMA, il a vu l'ampleur que ça donnait, qu'il y avait, surtout financièrement, que ça allait apporter beaucoup d'argent, hein. Donc, non, après, il y a beaucoup de judokas, beaucoup de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être titulaires qui veulent se mettre au MMA. On va dire c'est la deuxième chance des sports olympiques. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des combattantes qui t'inspirent ou vraiment tu essaies de créer ton propre style à toi? Non, je crée mon propre style à moi. Franchement, je vais pas te mentir, je regarde pas trop les combats. Je regarde, quand il y a Cyril, les mecs de ma salle. Après, je suis pas une passionnée à j'attends le lendemain quand je me réveille, je vais regarder les combats qu'il y a eu chez les filles de ma catégorie ou même des autres catégories, même chez les mecs, hein. Mais, hem, non, il y a des combattants que j'aime bien comme, le mental de Chris Cyborg, comme, Nunes, j'aime bien. Il y a aussi moi j'aime bien John Jones, donc et voilà, mais il y a aussi, Cyril Gane, hein, son game Ouais. qu'on peut voir, et la puissance de Francis, hein, donc non, j'aime bien regarder non, Ousmane aussi, j'aime bien Ousmane. Ousmane, Ouais, donc t'aimes la crème de la crème, quoi. Ce qui ouais, se fait de mieux. Ouais, bah, c'est ouais, cool. non, je regarde un peu tout, je regarde et des fois ouais, c'est vrai que je m'inspire de certaines techniques, donc oui. Comme il y a pas longtemps, Super. qui a fait le coup de pied retourné, je l'ai appris et voilà. Yes. Et tu es d'origine marocaine? Oui, Je sais que les Marocains et Marocaines, c'est important pour eux de combattre dans leur pays. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que c'est un objectif que tu as ou pas plus j'ai que ça? judo. Après en MMA, non, j'ai jamais combattu. Après moi, je suis franco-marocaine, hein, que ça soit en France ou au Maroc, c'est la même chose pour moi. Je suis née en France, hein, j'oublie pas, comme j'ai toujours dit, c'est le père et la mère, hein, le Maroc et la France, donc voilà. J'ai pu voir sur tes réseaux que tu avais côtoyé les frères, un des frères Zaïtar, c'est ça? Oui, avec mon mari, on connaît très bien la famille et c'est de longue date, c'est pas de maintenant, donc oui. Est-ce qu'ils ont eu la possibilité de te donner des conseils, éventuellement Bah, faire il pas des sparring, mais s'entraîner ensemble? quoi, hein. Abou, il était là au combat de mon mari, il était dans le corner. Après, non, on se soutient, on est là. On parle pas trop MMA, c'est vraiment la famille, tu vois. Voilà, il y a les projets pour le MMA marocain au Maroc. Voilà quoi. On fait partie des grosses têtes du MMA au Maroc avec mon mari, donc Yes. voilà. Et au niveau de la légalisation du MMA en France, qu'est-ce que tu en as pensé, en sachant que tu étais aux premières loges au MMA Factory? J'ai eu la chance d'être invitée par la ministre des Sports quand il y a eu la réunion pour les fédérations. Juste avant qu'on choisisse la fédération, j'ai eu cet honneur-là et non, non, c'était enfin, même si il y a pas longtemps que j'ai découvert le MMA, en vrai, il y a pas longtemps que j'ai découvert le MMA. Non, c'est une reconnaissance pour tous les combattants, qui ont commencé depuis longtemps. Quand je vois mon mari, il a commencé à l'âge de 16 ans. Des fois, je lui dis: «Ouais, mais» et quand je le vois, il parle du MMA, il dit: «Ouais, mais le MMA, voilà, ça veut» il y a pas de reconnaissance et là, maintenant, il voit qu'il y a une reconnaissance. Les anciens, j'ai l'impression que les anciens, maintenant, sur Instagram, ils font des Instagram, ils se remettent dans le bain. Voilà, faut pas oublier que c'est aussi grâce à eux, les premiers qui ont été là, ouais, ils ont monté le MMA français. Et donc non, non, c'est une reconnaissance pour ces combattants-là qui ont été au charbon parce que cette génération-là, c'est pas la même génération. Eux, ils allaient au charbon, ils calculaient pas les palmarès des gens et que maintenant, beaucoup calculent le palmarès. Beaucoup refusent des combats et eux, non, ils allaient au charbon, ils acceptaient tout et c'est pour ça que par rapport à eux, c'est une grande reconnaissance.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochaines échéances à venir à l'ARES, s'il y en a, en sachant que ton dernier combat, c'est soldé par une victoire. Donc, Bien sûr, il y aura, c'est bientôt. ouais, on va te revoir bientôt. Ouais, ça va, super. Sur une carte. Je te donne juste un indice. Je suis sur la grosse carte. Donc, à toi de Ouais. savoir laquelle. Bon, en fait, franchement, c'est tous des grosses cartes. Ouais, Ouais, mais non, mais je pense savoir laquelle. Oui, je pense savoir laquelle. T'inquiète. on attend ce jour-là. Ça marche, super. Bon, ben, on arrive en fin d'interview. Je vais te poser des petites questions. C'est le Five. C'est un petit questionnaire de 5 questions. Vas-y. Alors, si tu aimerais combattre une adversaire, ça serait plutôt Amanda Nunes ou Ronda Rousey. Si tu rentres à l'UFC, ce que je te souhaite. Bah, Ronda Rousey, j'ai déjà rencontré au judo. C'est pas vrai? Je veux dire qu'on va tu contre elle au judo. Et on était dans la même catégorie de poids. Et ouais, D'accord. Ah ben écoute, je l'ai pas trouvé cette info. ouais, parce que c'était Ah dans ouais? en Belgique, un petit tournoi. Et, en fait, on combattait le dimanche et elle s'est pesée le vendredi. Et moi, je me suis pesée le dimanche. Et en fait, c'était un tournoi où ça commençait par les poules. Et en fait, j'ai rencontré au premier tour de tableau, après ce qu'on. Voilà. Et je peux te dire qu'elle était énorme. Je l'ai. On a fait un bête de combat debout et elle m'a immobilisée au sol. Et une semaine après, il y avait le tournoi de Paris, parce qu'on est combattant en moins de 63 kilos, pas au poids. Et après, elle est montée en moins de 70 kilos. Non, j'ai combattu Ronda Rousey, c'était il y a longtemps. Hein. Donc, Donc, la revanche en MMA. mais franchement, j'aurais aimé l'affronter en MMA. Tout Yes. en restant, genre, parce qu'il y en a après derrière qui vont dire, ah, elle se la raconte, elle veut prendre, elle croit qu'elle va battre Ronda. Tu connais les gens, des fois, les haters. Ouais, bien sûr. Mais Non, non, sincèrement, franchement, c'est un combat que j'aurais bien aimé faire contre Ronda. Parce que moi, je me suis. Quand j'ai commencé le MMA, j'ai regardé ses défauts. C'est en fonction de ses défauts que j'ai travaillé. Tu vois? parce que justement, elle venait du judo, cette fille-là. Donc, Ouais. Parce elle avait beaucoup de lacunes en boxe. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé la boxe. Parce que j'ai vu comment parce que les filles de maintenant avaient compris que les projections, le sol et tout. Donc, j'ai travaillé en fonction d'elle. c'est plutôt KO ou soumission pour finaliser ton combat? Bah, c'est mieux KO. Hein. Bah, bon, après, s'il y a soumission, il y a soumission, mais c'est plus beau KO. C'est mon rêve, C'est plutôt iPhone ou Samsung? iPhone. Ton complément alimentaire préféré, si tu en prends. Bah, les protéines de chez Eric, je prends là-bas. Bah, c'est mon Ok. sponsor. Je prends Yes? le complément alimentaire de là-bas. Donc, ouais. Yes. Et ton repas préféré après un combat, après une belle victoire? Après, même si c'est une défaite, hein, Ouais, même si. je suis pas toujours à déprimer quand je perds. 10 minutes, je suis triste, mais après, je me dis pourquoi j'ai perdu et tac, tac, tu vois. Non, je suis pas quelqu'un qui. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Y a rien qui te vient? Pourtant, on est en Non. période de Ramadan, là, il doit y avoir plein d'idées. En période de Ramadan, pourtant, je fais attention à mon poids. Je me suis donné un poids à descendre. Non, non, vraiment, il n'y a pas. Il n'y a pas de repas. Je sais pas, moi, un gros hamburger. Les vrais hamburgers. Ouais, Hein. nickel. Ouais, un bon burger. La bonne viande. J'aime bien la viande. Yes. J'ai oublié de te parler de quelque chose qui était important pour moi. Je sais que tu entraînes pas mal Asia Miri. Est-ce J'ai que, avant de terminer, pas bien la plus qu'il entraîne, mais je suis avec elle, je m'entraîne avec elle. ouais, tu es avec elle justement, je l'ai interviewée, elle nous a parlé de toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette combattante? Bah, faut se méfier des apparences. Quoi. On la voit calme, mais c'est une fausse calme. Et pour moi, je pense qu'elle va gagner au premier round et elle va mettre un KO. Yes, pronostic et tout, carrément. Ah non, vraiment, c'est soit elle met un KO en boxe, soit elle met un high kick. Moi, je le dis, hein, franchement. Et en fait, c'est une fille qui, voilà,
Moi, voilà, c'est une fille qui qui est timide, mais vraiment, elle travaille beaucoup et j'espère qu'elle va avoir une longue carrière dans le MMA. En tout cas, moi, je suis là pour l'aider, hein. Je suis l'ancienne de la salle et je suis là pour l'aider. Yes. Merci beaucoup, Rizlen, de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs d'After Fight. Si tu veux passer un petit message positif, on t'écoute. Bah, pour ceux qui me connaissent, bah, merci de me soutenir et ceux qui me connaissent pas, bah, enchantée et bah, faut te soutenir et c'est bien ce que tu fais et voilà. En tout cas, on est là pour, mettre en avant le MMA. Moi, je parle de ma part féminin, donc merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me donnent de la force et que ça soit dans la défaite ou dans la victoire, ils sont toujours avec moi, donc c'est grâce à eux qu'on existe. Voilà. Yes. Merci, Rizlen. Merci à toi et big force.